Les filles, vous êtes super bien chaussées là, ou c'est vrai, t'as vu? Faites-moi voir, ouais. On a mis les chaussures de ta collection pour André. Ah, mais on en comme est c'est fan. joli. Alors, on adore. Petite précision, ma collection, bon, certes, j'ai participé, mais il n'y a pas que moi, on est 6. Il y a d'autres modèles, dont celui de Mathilde. Et le mien, voilà, 6 blogueuses qui avons été sollicitées pour créer le modèle de nos rêves qui est commercialisé en boutique. Donc c'est juste le pied. Voilà. Merci. Attention, on t'avait dit que ton blog te mènerait là. D'ailleurs, pourquoi t'as commencé? Tu m'étonnes, je crois que j'aurais pas voulu y croire. J'ai commencé le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait sur Internet des filles comme moi qui pouvaient parler de fringues, enfin de la couleur d'un sac ou de la bride d'une chaussure pendant des heures, chose que je ne pouvais pas faire avec mes amis de la vraie vie. Donc je vivais tout ça de manière un peu honteuse et coupable. Et en faisant une recherche sur Internet, j'ai découvert les blogs de filles, les blogs mode. Et alors là, en à peu près 1 ou 2 semaines, à force de voyager d'un blog à l'autre, je me suis lancée pour créer le mien. Et donc c'était à l'automne 2006, qui nous rajeunit pas. C'était vraiment le premier âge de la blogosphère. Voilà, c'était un peu le journal intime partagé. Et ce n'est qu'après que les marques se sont rendues compte de tout l'intérêt qu'elles avaient à offrir des produits aux blogueuses, à leur faire tester des trucs, parce que c'était de la pub gratos. Résultat, tout le monde a voulu s'y mettre. Donc aujourd'hui, il y a des centaines de blogs. Le problème, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, t'as déjà pris des commentaires assassinins sur ton blog ou... On me fait des critiques sur le physique. Ça, c'est un petit peu incontournable. Ma cellulite, la qualité de ma peau, mon chien, mes choix de vêtements. Qu'est-ce qu'on te dit? Que c'est immonde, ou ridicule, ou grotesque, ou que c'est cheap, ou que mon narcissisme frôle la pathologie, etc. On m'a même renvoyé un lien Wikipédia vers une maladie mentale, etc. Juste ça. Quel est l'intérêt de laisser des commentaires? C'est pour être aussi désagréable. Les gens s'emmerdent et ils sont frustrés. Ils sont frustrés, donc ils sont méchants. Ça fait partie du jeu. Mais cela dit, ça s'est un petit peu calmé maintenant parce qu'il y a une sorte de dilution de l'agressivité chez tout le monde, parce que plus il y a de blogs, voilà, plus ça se banalise. Voilà, ça se banalise. En plus, les blogueuses sont les nouvelles têtes à claques parce qu'évidemment, il y a tellement de blogs et puis ça se ressemble tellement d'un blog à l'autre que maintenant, on consacre aux blogueuses des blogs satiriques pour se foutre de leur gueule, imiter leur pose. Il y a même des mecs qui le font. On fait des classements pour voir qui est la plus influente. On étudie donc leur rivalité supposée, on parle d'aristocratie des blogs, de qui touche le plus d'argent, de qui est la chouchoute des marques. Alors justement, à quoi tu mesures l'influence d'une blogueuse? Je te dirais qu'il y a 2 choses. Tu peux commencer à avoir de la publicité sur ton blog, donc à être signé par une régie et à être rémunéré pour mettre des bannières de pub à partir de 1000 visites par jour. Et en termes d'influence vraiment qui justifierait qu'une marque choisisse de communiquer sur ton blog plutôt que sur un autre, c'est à partir de 5000 visites par jour. D'accord. Et donc là, tu as une idée d'un truc plus qualitatif, même au prix parfois de plus du tout choisir la presse classique pour communiquer. C'est pas mesurable, mais il y a quand même cet effet de réussir à atteindre un public très ciblé en un clin d'œil et puis gratuitement évidemment. Donc du coup, voilà, il y a quand même des petits exemples qui prouvent que la blogosphère, commercialement, c'est intéressant pour les marques parce qu'il y a de vrais best-sellers de la blogosphère. Je vous en ai apporté certains. Voilà, des produits qui, repérés d'un blog à un autre parce que chacune met ses trouvailles shopping, finalement, font effet boule de neige et tout le monde achète la même chose. Exemple avec la petite veste que notre Charlène porte aujourd'hui, voilà, qui est une veste H&M. Alors celle-là, elle a été ringardisée en 1 semaine. Parce que toutes les... Alors, tu peux pas me laisser me lever et me la raconter? Non mais j'explique, voilà, j'explique. Non, cassée comme une merde en fait. Ça n'a aucun rapport avec la fringue en elle-même. C'est-à-dire, c'est ça l'effet qui est dingue. C'est comme elle a été adoptée par des dizaines de filles en l'espace de 2 semaines, elle a été photographiée sur tous les blogs. Résultat, si toi, t'en peux plus, quoi. Il y a un effet de saturation. Et donc, du coup, elle est devenue ringarde, en même temps qu'elle était très recherchée. Et donc, ça, c'est un effet qui arrive fréquemment sur les blogs. Autre exemple, rayon beauté. Il y a aussi avec des produits beauté, voilà, je vous montre. Ça, c'est le baume à lèvres, voilà, qu'il faut avoir je l'ai pour les ongles, pour les cuticules. De Christian Dior, la crème à la rose. Merci. Ça, si vous n'avez pas ça en ce moment, vous êtes de la loose. Oh là là. Alors, en ce moment, le vernis qui cartonne, c'est le Chanel 505. Ce n'est pas un jean. Moi, j'entendais parler de 505 au début. Je pensais que c'était particulier. Un jean. Non, voilà. C'est joli. un vernis, donc on s'échange, voilà, ça entre initiés. Est-ce que tu as le 505? Vous saurez de quoi il s'agit maintenant.
Et puis, autre chose qui marche très bien, les sacs. Ah, j'adore. Alors là, voilà. Ah bah dès qu'il y a du N'est-il léopard, de toute pas façon, beau Mathilde s'excite. Hein. Alors les sacs, ça c'est carrément quelque chose que vous ne trouverez même pas dans le commerce traditionnel, puisque la fille qui crée ça, c'est une blogueuse qui s'appelle Punky Bee et que je salue, je l'adore. Et tout simplement, elle vend les sacs sur son blog en petite quantité et du coup, il était instantanément Donc les sold blogueuses out. deviennent stylistes en plus. Voilà, Carrément. exactement. Donc ça cartonne rien que grâce au blog. C'est carrément un circuit fermé maintenant. Donc si une vous petite avez et tout ça à anse, petit petite prix, bandoulière. parce que c'est le fort de la combien blogosphère, c'est-à-dire vous faites voilà des. Ça coûte combien? Celui-là, il est, je voudrais pas te dire de bêtises. Il est un peu pour Mathilde. À peu près, approximativement. Je crois qu'il est à 250 €, mais c'est pas, c'est pas le meilleur exemple. Voilà. Un sac créateur, c'est beaucoup plus. Il est trop beau. Mais Très tout joli. ce qui est trouvailles, H&M, Zara, voilà, c'est des choses que tout le monde peut se payer et qu'on voit peut-être moins dans les magazines. Donc c'est vraiment le point fort des blogs. Et c'est ce côté, c'est le moteur de recherche ultime pour les petites trouvailles shopping. Et une fille folle de mode, est-ce que ça pourrait faire fuir un mec? Oh oui. Folle de mode. Oui. Sûr. Non mais je plaisante parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut vraiment les faire partir en courant? Moi je me demande. Le premier détail qui vous a fait fuir chez une femme? Les gros malabars, quoi. Hein? Sa tête? La voix, on va dire. Une voix insupportable. Ses chaussettes. Je sais pas, tu te vois comme ça? Si elle écoute de la merde. C'est-à-dire? Bah, je sais pas, de la vieille techno ou des trucs comme ça. Un peu la chochotte, quoi. Moi, je suis pas avec des princesses, quoi. Voilà. Elle m'a appelé Doudou, soit elle m'appelle Doudou, soit elle me parle trop de sa mère, soit elle me dit je vais te présenter mes cousins, trop vite, quoi. Et là, je me suis coincé le talon, nanana. Elle est sortie, les jambes à l'air, et pas forcément très bien épilée, donc forcément ça donne pas très envie de sortir avec elle, quoi. Ben, voilà, t'as un premier rendez-vous, moi je me rase, elle se rase pas, ça le fait pas, quoi. Ou genre, le truc qu'il faut pas faire, c'est genre, vous regardez le 14 février, on est par exemple en novembre, et là elle fait ouais, qu'est-ce que tu vas m'offrir pour le 14 février? C'est-à-dire 4 mois après, quoi. 4-5 mois après, genre la meuf elle se projette un truc de fou, quoi. Si elles veulent avoir des enfants, parce que moi j'ai pas envie. Comme ça c'est clair. Charlène, cet homme est pour toi. Avec lui, la probabilité Ça tombe bien pour moi, est faible d'en avoir. Vu la tête qu'il a, Il est préservé. il n'y a pas de risque, il est préservé à mort. Et vous, qu'est-ce qui vous fait partir en courant? Alors, des petits Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'une histoire n'allait pas marcher? C'est-à-dire que tu donnes sa chance à l'histoire et au bout de quelques jours, tu vas... Quand l'ex rappelle. Voilà. C'est le faux pas qui te dit non, là c'est pas possible. Pardon. On va pas avoir d'histoire ensemble du tout. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. C'est le côté je te mets en stand-by et peut-être je reviens. Donc là, normalement, si t'es un petit peu intelligent, tu t'es déjà barré depuis longtemps. Mais moi, il a quand même fallu que j'arrive à ce point-là de la relation où le mec m'a dit t'as dispo ou pas? Donc là, cassos. Ouais. Toi, Sophie? Le mec, il t'emmène au resto. Non seulement il t'invite pas, mais il paye sa part avec des tickets resto. Ouais. Non mais le coup, non mais Alors Franck qu'avant, Dubosc. tout allait bien. Franck Dubosc, c'est-à-dire que t'arrives et genre, toi tu sors pour payer et là il te regarde, il fait non on partage. Non, tu sais quoi, je vais payer, je vais la prendre pour moi l'addition. Il y a 2 salades et 2 coca. Non. Non, non, clairement pas. Moi, ce serait l'ex. C'est l'ex qui rappelle. Quand tu sens qu'il y a une histoire pas achevée, va-t'en. Oui, mais ça, lui, c'est pas de sa faute, forcément. Oui, mais si l'ex rappelle, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il il est pas. Tu peux être ami. Il est pas clair avec. Tu peux être ami. Ça n'a rien à voir. Bah oui, que je me suis fait larguer comme ça. Au début de l'histoire, l'ex a rappelé. Parce que t'as pas de chance, mais on peut être très ami avec C'est vrai son qu'il n'y a pas de ex. chance avec les mecs. Non mais. Oui, on peut. Logiquement, quand tu as une ex dans le tiroir. Oh non, c'est une liaison dans le moi, placard. je dirais l'absence d'autodérision. Ou alors le mec qui... C'est très intello tout de suite. Mais non, mais tu fais des blagues, le mec il comprend pas, quoi. En même temps, les blagues de Mathilde sont pas toujours accessibles au plus grand nombre. Non. Ou alors le mec qui dit ce soir, tu vas voir, tu vas kiffer. Alors là, bizarrement, tu dis. Ce soir, tu vas voir, tu vas kiffer. Ouais, ce soir, tu vas kiffer. Autodérision possible. Ouais, c'est à prendre au 45e Ouais, mais les degré. hommes et Ouais, non, quand l'autodérision. c'est vraiment pensé. Tu préfères Au début, tu rigoles, après tu fais. Non, allez, vas-y, dégage. Alors, qu'est-ce qui provoque la mort du couple? Toutes les histoires sont uniques, évidemment, hein, on vient de le dire. Mais en même temps, il y a toujours un dénominateur commun. Ce qui peut faire exploser un couple, c'est-à-dire que l'un décide vraiment que c'est terminé, que c'est plus possible. Là aussi, c'est 2 choses. C'est souvent le fait de plus se sentir exister dans le couple. Et quand je dis plus sentir exister, c'est plus se sentir exister en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous savez, je crois qu'on sous-estime beaucoup l'identité sexuée. Et c'est ça qu'on va chercher dans un couple, aujourd'hui.
On ne va pas dans un couple pour fonder une famille. On va dans un couple pour se faire exister, et pour se faire exister en tant qu'homme ou en tant que femme. Quand ceci n'existe plus, quand on ne le sent plus, quand on a l'impression que la relation s'est complètement fraternisée ou parentalisée, on est là, mais quoi, comme des amis, comme des frères, ce qui fait que l'un ou l'autre va un jour décider qu'il n'a plus sa place. Ou alors, je vous dis, l'autre, c'est que les valeurs du couple sont vraiment bafouées.